Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours en direct d'Alger. C'est le deuxième jour que je passe ici et aujourd'hui on va aller s'aventurer un petit peu dans la vieille ville. J'ai nommé la Casbah d'Alger. Alors vous l'avez déjà un petit peu vu dans la première vidéo que j'ai fait ici, mais voilà, c'était mon premier jour, on est resté très en surface. Là j'ai envie de voir chaque petit recoin de la Casbah, chaque mosquée de la Casbah, chaque porte, chaque muraille, et après ça on ira aussi prendre un taxi et voir la basilique. On essaiera aussi de trouver un café, un restaurant et de goûter quelques petites spécialités. Donc là, pour vous montrer ici le port d'Alger, plutôt une partie du port d'Alger. On est monté, donc là on est encore sur la base Casbah, même ici. C'est le dernier jour avant le Ramadan. Donc là, la ville s'affaire, ça commence demain. Pour ça aussi que j'ai envie de bien manger, parce qu'à partir de demain, c'est le jeûne. Je vais essayer de jouer le jeu du pays, de faire le jeûne. Chose que je n'ai jamais faite. Je suis pas du tout musulman. Mais voilà, alors, bon, on va essayer de se perdre un petit peu et d'aller voir ce qu'on peut trouver. Donc voilà, première petite ruelle. Alors, pour faire des vidéos, c'est pas l'idéal les Casbah, hein, parce que ça fait que de monter. On est essoufflé. Ça a l'air très joli en tout cas. Hop, qu'est-ce qui se cache à droite? Pas grand chose, on va continuer tout droit. Comme d'habitude, hein, on va totalement improviser. On va aller parler à des gens, on va aller manger des trucs. Je me suis assez peu renseigné. Même avant de venir, j'ai essayé de pas trop me spoiler. Regardez, là il y a un petit chat. Comment tu t'appelles? Mouloud. Moi c'est Louis. T'habites ici à Alger? Ouais, Alger. Ouais. T'aimes bien habiter ici? Oui. T'as quel âge d'ailleurs? 15 ans. 15 ans. Il fait bon là, il fait moins chaud. Et tu fais quoi là? T'es en vacances? Oui, en vacances. C'est la haute Casbah ou c'est la basse Casbah? C'est la basse Casbah. Tu mets des renforts pour pas que ça tombe. Là tu m'emmènes où? Salut la pointe. La pointe? Oui, Ali, La pointe. Ali la pointe. C'est quoi? De bataille d'Alger. Ah ok. Le Moudjahidine. Bon la Mouloud il m'a amené dans un repère où il y avait des martyrs, c'est ça? Oui. Les résistants, 4 résistants algériens. Un porte des années. Oui, en bois comme ça? Oui, un bon bois, en bois. Touché. C'est typique de la Casbah ça? Oui, c'est trop bien. La Casbah, ça. J'ai vu que oui, il y avait plein de gens qui travaillent le bois aussi dans les rues. Oui, viens. Je viens. Ah, c'est agréable, il fait frais. Il fait moins chaud ici à l'ombre. On commence à voir la mer un peu. J'ai été au Pakistan et il y a une ville, c'est Lahore. Et c'est un peu pareil, c'est une vieille ville. Et il y a beaucoup de civilisations qui sont revenues. Ici, il y avait les Romains, les Turcs, les Français. Et à Lahore, c'est pareil. Il y avait beaucoup, au fil de l'histoire, de civilisations différentes qui sont venues. Et du coup, la ville, c'est un peu spécial parce qu'ils ont chacun reconstruit par-dessus. Petit stade de foot. C'est quoi MCA? Je vois ça partout. C'est le club de Alger? MCA. Oui, c'est le club de Alger? C'est un club de Alger. Mouloudia. Ok, mais juste Alger, la ville d'Alger. Ouais. Ok, ça c'est typique à Alger, les balcons comme ça, les patios. Ouais, c'est Alger. Et ici tu dis on vient pour pendant le Ramadan. Oui, reste là. Il reste là. Là on commence à être dans la haute Casbah, non? Là, c'est Bab Jdid. Babchid. On voit la mer là-bas. Donc là on voit une partie de la muraille. Ça faisait tout le tour de la Casbah avant, non? Donc là c'est une des portes qui font le tour de la muraille de la Casbah. Et là-bas aussi c'est une porte? Il y a 2 portes, c'est bizarre. Face à face. Ah mais c'est le début de la Casbah, c'est pour ça? Là, ça Ça part comme ça et ça part comme ça? Oui. Ok, on est dans un coin. Et là c'est la maison du sultan, tu m'as dit. La citadelle, non? Oui c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta ville préférée en Algérie? C'est Béjaïa. Pourquoi? Parce qu'il y a la plage. Ah oui, c'est là. Et ici aussi il y a la plage. Et ici aussi, il y a un peu, il y a des familles, il y a très des familles. Ouais. Tu préfères Béjaïa? Béjaïa. T'as de la famille là-bas? Oui, il y a des familles. Des cousins? Oui, des cousins. Mais t'as toujours habité à Alger? J'habite à Casbah. Toujours à la Casbah? Toujours à la Casbah. Bon, mon ami Mouloud, il me fait visiter toute la Casbah. C'est beau, hein? Moi, j'aime bien. Et là, on arrive en haut avec un point de vue. C'est quoi? C'est pour jouer au foot? Non. Ah oui, c'est jouer à la faute. Parce que je vois le logo du club, c'est pour ça. Là, c'est la mosquée, là. Ouais, c'est mosquée, ça. Avec les tapis. Il fait vraiment beau. Regarde. Je regarde. Et partout, à chaque fois, il y a ça. Comment tu dis ça? Je sais pas. Moi non plus. Bon, et là,
Il rigole pas, hein. Mouloud il m'amène dans des endroits magnifiques. Regardez-moi ça un peu. Ah ouais. Ça c'est de la vue, hein. Ça c'est Bab el Oued ici, non? Ah, ça c'est Bab el Oued. Ok. Et tu peux te baigner ici à Alger? Ou pas là, plus loin? Bah, plus loin, plus loin. Tu vas à la plage des fois? Ah oui, Tu vas à quelle plage? tu veux pas? C'est par là-bas ou par là-bas? Par là-bas, par là-bas. Et ce soir, je vais aller au Sablettes, le parc. Tu connais? C'est le grand parc. Là-bas, ça plaît. C'est les Sablettes, oui. C'est bien? Pas trop. Bon bah j'y vais plus. Changement de programme. Là c'est marrant, c'est vraiment très étroit. Il y a des supports. C'est vraiment tout petit. Bon, je sais pas où tu m'emmènes, mais c'est très facile de se perdre en tout cas. Pour les travaux. C'est un français, hein? Ça c'est un français. Oui, ça c'est le Hayek, madame. Ok. Et lui c'est son nom, non, le bâtiment? Ah oui, Boulboulid. Avec ça c'est les 4 martyrs. Nous voilà sortis de la Casbah. Vous le voyez derrière la magnifique mosquée Ketchawa. Chaque fois que je passe devant, c'est l'heure de la prière, donc j'ai pas encore eu la chance de rentrer dedans. J'ai dit au revoir à mon ami Mouloud qui m'a fait un tour de la Casbah. J'ai pas tout filmé parce que c'est toujours compliqué de faire la balance entre profiter du moment, discuter avec les gens et filmer pour faire des vidéos. Donc c'est compliqué. Parfois aussi les gens ils sont un peu timides. Voilà, Mouloud, il était pas très... Alors, on va faire attention pour pas filmer tout le monde. Voilà, il était un peu timide avec la caméra, c'est normal. Donc voilà, là je vais essayer d'aller trouver un restaurant avec du poisson. Parce qu'on est quand même au bord de la mer, ce serait dommage de pas manger du poisson. Il était très sympa, il m'a dit qu'il allait en France l'année prochaine. Fini le collège et après il va faire son lycée en France, à Paris avec son père. Bon évidemment comme d'habitude, je n'ai aucune adresse de restaurant. Je sais pas où je vais. On va marcher un peu au pif et on va voir si quelqu'un veut bien me nourrir. C'est joli le jardin d'essai? Oui. Tourne à faire Tarzan. Tarzan? Oui. Le film? Le film Tarzan tourne à Au jardin d'essai? Jardin d'essai, oui. Bon bah c'est joli alors. Bien sûr. Changement de programme, une fois n'est pas coutume, je ne fais pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Comme vous le voyez derrière moi, je suis très loin d'être dans un restaurant, je suis au jardin d'essai. Donc endroit absolument incroyable qu'on m'a conseillé plusieurs fois de venir visiter ici à Alger. C'est un petit peu, si vous voulez, en plein cœur de la ville, un énorme parc, hop, avec des plantes absolument incroyables qui sont juste derrière moi et que je vais vous montrer juste après. Un énorme parc, mais quand je dis énorme, vraiment énorme, en plein milieu de la ville où on trouve des milliers d'espèces végétales. J'ai entendu dire aussi animal, mais regardez-moi, c'est ficus. Ici a notamment été tourné Tarzan, un des films Tarzan. C'est une histoire assez folle. C'est un parc dans lequel, comme son nom l'indique, on faisait beaucoup d'essais. De ce que j'ai compris, ils essayaient de domestiquer certaines espèces animales. Ils essayaient de faire pousser certains types de plantes. C'est quelque chose qui est très ancien, avec une histoire folle. Il lui arrivait plein de choses pendant la colonisation française, pendant la guerre mondiale. Il s'est transformé en camp de base pour les troupes alliées avant d'être bombardé par les Allemands. Aujourd'hui, on ne voit pas du tout ça. Aujourd'hui, on voit des ficus de fous, comme par exemple celui-ci. Alors, à la caméra, je ne sais pas comment ça va rendre, mais je peux vous assurer que c'est énorme. Alors ça, je crois que c'est l'allée des ficus. On comprend pourquoi ils ont tourné Tarzan ici. Et on va essayer de continuer un petit peu par là-bas. Alors, moi, ça me rappelle le parc Al-Hazar, je crois, au Caire, qui est aussi un parc, alors loin d'être aussi grand, mais en plein milieu du Caire, donc une ville très bruyante, très agitée, un parc très calme, où tout le monde venait faire ses petits dates. Et là, bon, je vais pas trop les filmer évidemment, mais c'est un peu comme ça aussi. C'est, voilà, on s'assoit sur un banc côte à côte, on discute, à chaque fois c'est un homme et une femme. Ça me fait vraiment penser au parc Al-Hazar au Caire, c'était... exactement la même chose. Moi je vais visiter tout ça et je vais vous montrer quelques trucs intéressants. Puis après on ira là où on avait prévu d'aller. C'était fermé d'ailleurs la basilique jusqu'à 15h. Mais j'aimerais bien aussi aller là-bas sur le bord de la mer. Il y a les Sablettes, c'est un énorme parc avec des attractions. Ça avait l'air assez incroyable, on m'a conseillé d'y aller. Donc je vais aussi faire un tour au coucher de soleil. Et donc il y a un côté qui est le côté est, je crois, qui est le jardin anglais. Et de l'autre côté, le jardin français. Ces deux côtés du parc sont séparés par plusieurs allées.
les allées des ficus qu'on a vu tout à l'heure, qui est parallèle à l'allée des platanes. Donc encore une fois, quand on a vécu en France, c'est pas ce qu'il y a de plus des paysans, surtout quand on est allé dans le sud. Donc il y a l'allée des platanes ici, si je me trompe pas, en parallèle l'allée des ficus. Et donc là-bas, ça devrait être le jardin français, avec notamment une vue sur le monument aux martyrs, je crois. Et là, une allée de palmiers, et tout au bout, le musée des Beaux-Arts. C'est vraiment, ça ressemble vraiment au parc Al-Azhar au Caire. Sauf qu'au Caire, on a la vue sur la citadelle des sultans. Et ici, on a le musée des Beaux-Arts et le monument aux martyrs, donc, qui est là pour célébrer l'indépendance de l'Algérie et les martyrs morts pendant l'occupation. En tout cas, je suis vraiment surpris parce que on se rend pas compte si on n'est pas venu ici, mais juste là derrière, il y a une route, c'est le bazar, ça klaxonne, c'est pas du tout la même ambiance. Là, c'est ambiance royale. Alors là, je comprends pourquoi on m'a tant recommandé de venir ici. C'est absolument magnifique. Mais regardez-moi ça. Le monument aux martyrs. Là-bas, le musée des Beaux-Arts. Et encore, là, c'est qu'une partie. Ça va beaucoup plus loin. Ça part loin derrière pour le jardin anglais. Loin derrière pour le jardin français. Ça, c'est que la moitié. C'est une ambiance assez spéciale. Parce que même le musée des Beaux-Arts, vu d'ici, on a l'impression qu'il y a des arbres qui poussent à l'intérieur, que c'est vraiment un peu un truc au milieu de la jungle, le monument qui surplombe. Et là, on voit la mer au fond. Alors, on voit des gens. Et si on zoome entre les gens, on voit la mer au bout. D'ailleurs, là, je vous parle du parc Al-Azhar au Caire. Sachez que sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas uniquement des vidéos d'Algérie. Alors, je sais très bien qu'en faisant des vidéos en Algérie, il y aura une grosse communauté de personnes, beaucoup de vues d'un coup, beaucoup d'abonnés. Mais si tu fais partie de ces gens-là qui me découvrent avec ces vlogs en Algérie, sache que j'ai été dans plein d'autres pays. J'ai fait par exemple une grosse série de vidéos au Pakistan. J'ai passé un mois tout seul au Pakistan. J'ai traversé le pays en bus, en stop, en chamal, en ce que tu veux. Et ça aussi, c'est pas des vidéos en Algérie, c'est sûr, mais ça peut en intéresser beaucoup. Moi, je suis sûr que ça peut t'intéresser. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est pas uniquement regarder celle d'Algérie, et aller faire un petit tour parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Et puis, tant qu'à faire, tu peux aussi venir sur Instagram. C'est le premier lien dans ma description. Parce que là, l'Algérie, au moment où je sors cette vidéo, j'y suis encore. Je poste des choses que je poste pas sur YouTube. Si tu veux me donner des conseils, si tu veux qu'on se rencontre même, tu peux venir sur Instagram. Et comme ça, c'est le meilleur moyen de me rejoindre. Mais vraiment, j'insiste, va sur la chaîne, regarde les vlogs. Il y a des vlogs au Pakistan où j'ai été dans les plus belles et les plus anciennes mosquées du Pakistan. Je suis rentré à l'intérieur, j'étais le seul touriste à des kilomètres à la ronde. Crois-moi, ça vaut le coup d'œil. Et avant de continuer cette vidéo et cette aventure d'aujourd'hui, moi je vais faire quelque chose. Je vais me poser sur un banc en plein soleil et je vais faire ce que je peux pas faire vu que j'habite en Allemagne, bronzer. Je vais bronzer. Le soleil, oh oui, quel bonheur. Je vais prendre le soleil, je vais me trouver un banc, genre là. Je sais pas si on peut s'allonger dans l'herbe, c'était mon premier plan, mais personne le fait, donc j'ai pas envie d'être le seul allongé dans l'herbe. Et je vais bronzer, et ça fait du bien. Et après on continuera, on va aller à la citadelle, et on va aller au bord de l'eau aussi. Bon, je suis pas dans l'herbe, je suis sur un banc, mais honnêtement, voilà, ça c'est ma vue pour la sieste d'aujourd'hui. Si jamais je m'ennuie, je tourne la tête vers la gauche, je vois un petit palais sympa, mais là ça part en petite sieste. Et d'ailleurs, très important, pour avoir passé pas mal de temps sous les tropiques et notamment en Asie, quand on se couche sous un cocotier, alors ça il y en a pas, toujours vérifier qu'il y ait des noix de coco ou pas, que les chutes de noix de coco ça tue plus que les requins, c'est hyper dangereux, donc faut toujours vérifier, sinon tu fais une sieste, une coco qui tombe, paf, t'es mort. La petite sieste fut efficace. Maintenant on va prendre un taxi, on va aller sur les hauteurs voir la basilique Notre-Dame d'Afrique comme c'était prévu, avec une belle vue sur toute la baie d'Alger et surtout un bâtiment historique assez important. On va se trouver un taxi, ici en plus c'est pas cher du tout, je crois que j'ai dû payer à peu près 1€, 1,50€ pour 10-15 minutes de taxi, je sais pas exactement. وين تروح؟ انا البقدوني انت في صرفه يا سيدي لا تشوف واقع. Nous voilà arrivés à Notre-Dame d'Afrique. Regardez-moi ça, avec la vue sur la mer. C'est quoi ici? Cimetière chrétien. Ah oui. Donc là-bas, cimetière chrétien, et là, cimetière musulman. Non, c'est chrétien. Ça tous c'est des chrétiens. Tous des chrétiens. Tous.
On les a mis de retour à l'hôtel. J'ai pas pu filmer ce qui vient de se passer, mais je vais vous expliquer. J'ai pu filmer un petit peu, mais je pouvais pas parler en même temps. En gros, en rentrant du jardin d'essai, j'ai pris un taxi. J'ai rencontré Nordine, avec qui je ne le savais pas encore, mais j'allais passer les prochaines heures dans son taxi, à faire le tour de la ville, à visiter. Encore une fois, regardez-moi, comme c'est absolument magnifique ce quartier de Bab el Oued. On a été en haut donc à la basilique Notre-Dame d'Afrique, vraiment absolument incroyable. Encore une fois, si vous voulez avoir plus en détail, venez sur mon Instagram, il y a tout. Et puis il m'a amené visiter un quartier très populaire à Alger, en tout cas de ce qu'il m'a dit, pour me montrer un peu comment c'était la ville là-bas. On a été manger quelques desserts et encore une fois tout ça je n'ai pas filmé. Parce que c'est bien aussi parfois de juste prendre le temps, de profiter avec les gens qu'on rencontre, pas être là juste pour pouvoir filmer, juste pour faire des vlogs. Je suis aussi là pour voyager et prendre du plaisir. Mais encore une fois, pour continuer l'aventure, c'est pas très compliqué. Tu as juste à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, parce que ça te redirigera directement vers la suite de cette aventure, et si la suite n'est pas encore sortie, vers une autre aventure, comme par exemple une vidéo au Pakistan ou mes autres vidéos en Algérie. Moi je te laisse cliquer sur cette vidéo et je te dis à très vite.